Anthony Edwards a pris la NBA d'assaut. Edwards l'obtient. Balance-la. Mais il est plus qu'un basketteur recordman déjà comparé à Michael Jordan. Il ressemble à un jeune Jordan de 84. Anthony a le pire régime de tous les athlètes jamais vus. Probablement 3 par jour. Ça fait sûrement plus de 21 paquets. Et il a une voiture qui tue littéralement des gens. C'est avec ces choses-là et beaucoup d'autres trucs insensés que vous allez apprendre à le connaître. La carrière secrète de rappeur d'Anthony l'a opposé à des légendes de la NBA. Ouais, j'arrive. Yo, j'arrive. Je te le dis tout de suite, j'arrive. Il devait être furieux qu'Anthony sache rapper. Je marche dans le centre commercial, je dépense tout mon argent et tu sais que je le récupère le lendemain. Et je ne suis jamais dernier, je suis toujours premier. Je viens de gagner la course comme Taike. Ces types me connaissent. Je tente ma chance comme Ginobili. Qu'il rappe sur une prod de Lil Baby n'est pas surprenant. Ils ont grandi ensemble. Grandir à Atlanta, c'est sympa. Lil Baby et moi avons grandi près l'un de l'autre, lui sur Spark Street et moi sur Lockwood Street. Mais Lil Baby n'a pas seulement poussé Anthony à teaser ses propres morceaux. À New York, je dunk comme Dennis. J'enchaîne les filles avec cette raquette comme au tennis. Je suis dans sa bouche comme un dentiste. Je veux ni baiser ni sentiment. Ma vie partait de rien, maintenant j'accélère à fond. Je suis avec le grand honcho. Ces mecs, de vrais escrocs. Vous êtes des tapettes, on est dans le délire. J'aime pas les flics, pas de photos. Sous pression, Anthony a changé de nom pour King Ant et sorti de la musique. Les clients disent « Mémé, prouve-le ». J'ai 24 clients, appelle-moi Kobe. Ils veulent des places devant, mets-les en haut. Devenu riche, tous m'ont remarqué. D'accord. Avec des punchlines comme ça, les fans disaient déjà qu'il faisait partie du top 3 des rappeurs parmi tous les joueurs de la NBA. Ça a aussi rendu Anthony plus arrogant en interview. Quand un journaliste a mentionné qu'il était rappeur, il a aussi demandé à Anthony s'il pensait être comme Damian Lillard. Même si c'est un grand compliment, puisque Damien, alias Dame Dollar, est vu comme le meilleur rappeur NBA de tous les temps. Anthony s'est en fait moqué de la comparaison en disant « Dame et ses chansons, je ne sais même pas de quoi il parle. Moi je rappe comme Lil Baby. Je sais vraiment rapper. » Se moquer comme ça, c'était dingue. C'est pour ça qu'un des plus grands coéquipiers de Dame lui a lancé une pique. Il a dit que Dame ne savait pas rapper en gros. Il ferait mieux de travailler son tir. Mais même une battle de rap avec Dame ne serait pas aussi folle que la voiture qu'Anthony a conduite à un match et qui a failli tuer tout le monde. Les voitures dans la collection d'Anthony ont toujours été dingues. Je veux dire, il a eu des lambeaux noirs et bleus. Il en a eu une autre pour assortir à la couleur de sa chaussure. Il a même eu une Lambo inspirée de Tron, mais aucune n'a été aussi controversée que sa dernière acquisition. Le gars est venu au match dans une voiture de Hypebeast. Je veux dire, un Cybertruck. Anthony fut l'un des premiers joueurs NBA à en posséder un, et ce véhicule était alors le plus en vogue au monde, ce qui n'était pas forcément positif. Des milliers de Cybertrucks étaient rappelés à cause d'un problème inquiétant. Parlons maintenant d'un rappel concernant des milliers de Cybertrucks Tesla à cause d'un problème de pédale. Les accélérateurs des camions étaient défectueux, causant une accélération aléatoire et un risque d'accident. Donc, le camion pouvait tuer des gens à tout moment. Anthony a été critiqué par des fans partout sur X, et même les créatures de Reddit avaient des choses à dire sur le camion d'Anthony. Mais en parlant de créatures, et si je vous disais que le meilleur ami d'Anthony n'est pas un humain? Vous voyez, quand notre monde a été envahi par une pandémie, Anthony se sentait un peu seul, et c'est pour ça qu'il voulait un nouveau lion de compagnie. Mais c'était un peu trop dangereux. J'adore les chiens ou les lions, mais je savais que je ne pouvais pas avoir de lion, ma maison n'étant pas adaptée. Il a grandi et s'est attaché à moi. Tu as appelé ton chien Anthony Edwards Jr. C'est un super nom. J'adore la confiance. C'est génial. Tu parles à ton chien sur Instagram, il t'aide à t'entraîner. Que se passe-t-il? C'est le meilleur chien du monde, ouais, mec. Alors, quelqu'un venait juste de me demander, genre, qu'est-ce que mon chien fait en ce moment? J'ai dit, il se regarde, mec. Il sait comment se nourrir tout seul. Il sait comment sortir tout seul. Il sait tout faire. À part le basket, la chose la plus importante pour moi, c'est mon chien. Ma personne préférée. Regarde, il veut juste rester près de moi. Je l'aime. Bon, d'accord. Si tu n'avais pas compris qu'il était le meilleur ami d'Anthony, ça deviendrait évident en les voyant jouer au basket ensemble. Prêt à tirer? Tu es prêt? Anthony exposait partout un tableau personnalisé de son fils avec un maillot des T-Wolves. Ils étaient aussi en figurine Bobblehead. Anthony Jr. avait même son propre compte sur les réseaux sociaux, avec plus d'abonnés que moi. Quoi qu'il en soit, je pense qu'Anthony s'est lassé d'avoir un seul meilleur ami, car au final, il a eu plus de chiens que je ne peux en compter.
J'espère juste qu'il ne mange pas comme Anthony, car son régime est le pire parmi les athlètes professionnels. Je peux manger ça pendant l'entretien. Il l'a lui-même reconnu. Il affirme que son alimentation quotidienne est la pire pour un joueur de basket. Je veux dire, Anthony met toujours des trucs fous dans sa bouche. Chester Hot Fries. Les meilleurs chips que j'ai jamais mangés. Depuis l'âge de 5 ans, je les préfère à toutes les autres. Probablement 3 par jour. Faites le calcul. 21 paquets. Oui, j'en mange autant, voire plus. Même si les hot fries sont bonnes et que j'adore les engloutir. Le régime d'Anthony a empiré quand il a amené de la restauration rapide à un entretien. Tu as du Popeyes, Ant? Ouais mec, je devais prendre du Popeyes après le match. Où est-ce que tu places les frites de Popeyes? Les frites sont dans le top 4. Popeyes a pris le dessus sur sa vie après ça. Ils portaient toujours leurs vêtements et parlaient sans cesse de sa sauce préférée. Ce serait sûrement la sauce barbecue. C'est ma sauce préférée, j'en mets sur tout ce que je mange. Il a même fini par jouer avec leur nourriture, comme au basket. Hey John, regarde ça. Repassons ça. Maintenant, ça fait 50. À toi de jouer. Anthony est un munch, mais pas comme Ice Spice l'entend. Ce gars fait même des interviews au restaurant. Je peux manger ça pendant l'interview. Sa passion pour le sucre a amené ses coéquipiers à évoquer son addiction à la malbouffe. Cet homme ouvre son sac à dos rempli de snacks, avec tous les bonbons et en cas imaginable. On rentrait en voiture. Il me dit « Hey Kat, je vais pas te mentir mec, j'ai besoin de cookies mec. Je peux pas passer la nuit sans des cookies Insomnia. Il dit « Ouais, ces enfoirés vont t'assurer. » Mec. Il dit « Je prends une glace cookies and cream. » J'ai répondu « Sérieux ?» Mais après qu'Anthony ait mangé tout ça, bien sûr, il fait passer avec un peu de Sprite. Et je ne peux pas discuter les résultats. Je veux dire, ça le fait dunker comme ça. Même smash. Nouveau point de style. Cela l'a aussi aidé à établir des records incroyables en NBA, jamais égalés. Son premier record inégalé a été établi face aux Nuggets, où il enchaînait les tirs à 3 points toute la soirée. Edwards était démarqué et entre. Après 3 points. Edwards immédiatement, il marque. Après 3. Au sol, Edwards, facile. Et il semblait qu'il ne pouvait pas rater. À l'intérieur de la surface, voici Joshua Coke qui mange ou joue Joe dans le monde. Si Chris a l'honneur de jouer la passe pour Edwards, on te la prendra. Une sorte de dernier avec 8 rebonds. Edwards ajoute à son total, on t'en veut encore plus. Il n'est pas satisfait. Battre Denver. Et est-ce qu'on en a 10? Oui, on en a 10. Ce tir, presque du milieu du terrain, lui a assuré la victoire et son 10e panier à 3 points, faisant de lui le plus jeune joueur NBA à en réussir autant. Le deuxième record imbattable d'Anthony reste hors de portée, même pour Steph Curry. Revenons quelques années en arrière. Anthony était en route pour établir un record depuis son tout premier match en NBA. Lors de ses débuts, le premier tir qu'il a réussi était un tir à 3 points. Cette tendance a continué durant ses 3 premières années, où il a marqué plus de tirs à 3 points que moi. Edwards tire à 3 points lointains. Hunt fait un pas de côté en premier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Anthony Edwards, celui-là va devoir faire une action. Petit pas en arrière de loin, mais Edwards reste dessus et marque un 3 points. Finalement, Anthony s'est retrouvé face à un adversaire avec un total de 96 tirs à 3 points réussis dans sa carrière. Il voulait devenir le plus jeune et le plus rapide joueur NBA à atteindre 500. Dans un match où il a réussi plus d'une fois, mais 3 d'entre eux. Va tenter un tir à 3 points et c'est dedans. L'histoire était sur le point de s'écrire. Ce tir a fait d'Edwards le plus jeune et le plus rapide joueur à atteindre 500 tirs à 3 points en seulement 189 matchs. Ce nouveau record d'Anthony l'a définitivement consacré comme une légende. Ce record appartenait auparavant à Kevin Garnett, considéré comme le meilleur joueur des Timberwolves. C'était un homme qui a mené son équipe jusqu'aux playoffs, mais en plus de ça, il a porté toute la charge. Non, vraiment, en devenant le meneur de jeu, il a marqué 30 points lors de 7 matchs de playoffs différents, ce qui a établi un record de franchise qui semblait intouchable jusqu'à ce qu'Anthony devienne une star et atteigne finalement les playoffs pour la première fois. Il était destiné à accomplir l'exploit. Dès sa 3e série de playoffs, il a marqué ce tir pour atteindre 30 points. Cela a aussi permis à KG d'entrer dans l'histoire. Mais ce n'était pas assez. Anthony allait donc refaire un gros match. Il a dépassé les attentes avant de réussir un dunk décisif pour sceller le match.
Et il y a une raison pour laquelle il montrait 4-0 en direction du banc. Non seulement c'était son 40e point, mais il a aussi battu le record de matchs de playoff à 30 points de la franchise, dépassant celui de KJ avec plus de 30 matchs en moins. On dirait un jeune Jordan de 84, mec. Tu m'entends? Tu vas trop loin. Tu regardes pas, donc je sais qu'il regarde pas le match. J'ai dit 84. Maintenant, en parlant des playoffs, des records et de marquer un max de points, Anthony voulait choquer le monde avec un dernier record. Un peu car il affrontait les champions en titre, les Nuggets de Denver, et beaucoup le sous-estimaient. Donc, non seulement Anthony voulait utiliser le premier match pour faire passer un message fort, mais en plus, il les a tellement dominés. En déséquilibre, il tourne, il envoie, ça colle, il marque, c'est de l'or. Regardez ça. Puis il a finalement terminé le match avec 43 points. 43. Encore une fois, il a établi un record des Timberwolves, cette fois pour le plus grand nombre de points marqués lors d'un match de playoff dans l'histoire de l'équipe. Et le plus fou, c'est que son record n'a même pas tenu longtemps. Quelques matchs plus tard à peine, il a fait encore plus fort et a inscrit 44 points, battant son propre record. Mec, ce gars est un dieu du basket, mais si je te disais qu'il veut quitter la NBA pour un autre métier... Je ne parle pas de lui travaillant comme caissier, comme moi. Votre total est de 69, monsieur. Anthony veut rester dans le sport parce qu'il est sûr de pouvoir devenir pro dans n'importe lequel. Je jouais au baseball quand j'étais jeune. Ouais, j'étais doué. À quel point t'étais une bonne joueuse de baseball? J'aurais pu aller en MLB. MLB? Pas étonné. Je suis sérieux pourtant. Tu crois que je plaisante? Je suis sérieux. Non, c'est que j'adore ta confiance. Tu jouais à quel poste? Je jouais lanceur, arrêt-court, 3e base et centre. Ce sont les postes clés. Sais-tu ce que j'essaye de te dire? Oui, t'étais la meilleure de ton équipe. C'est ça, alors maintenant on parle. Tu pouvais frapper la balle. J'étais le 4e ou 5e frappeur, tu vois? Nettoyer, ouais. Nettoyage au rayon 3, viens le chercher. Tu sembles juste être une athlète. Ping-pong, baseball, football, basketball. Tennis, natation, cross, peu importe le sport, je le ferai s'il y a de l'argent en jeu. Tu sais jouer au golf? Tout ce que tu veux que je fasse. OK, peu importe les propriétaires, la bague des propriétaires, tout ce que tu veux que je fasse, ça m'est égal. Mais parmi tous les sports qu'il a mentionnés, il a toujours été le meilleur au football américain. J'ai pratiqué le football américain, le basket et le baseball jusqu'à 14 ans, pensant aller en National Football League. Ensuite, j'ai progressé au basket. Anthony savait qu'il avait une chance d'aller en NFL, car il était plus grand que tous sur le terrain, était quarterback vedette et marquait plusieurs touchdowns comme running back à chaque match. Même si Anthony s'est lassé de dominer sur le terrain et préfère désormais écraser les jeunes sur le parquet, sa passion pour le football l'accompagne en NBA. Il s'échauffe avec des exercices de football américain et montre qu'il pourrait devenir le prochain quarterback des Minnesota Vikings. Mais ce n'était pas seulement la légende de la NFL, Tom Brady, qui a vu Anthony lancer et pensé qu'il devrait changer de sport. Je sais déjà que Justin Jefferson aimerait ça. Anthony Edwards, qu'est-ce qui te marque le plus chez ce joueur? Mec, il est incroyable. Il a des capacités athlétiques et crée facilement des mouvements et des tirs en reculant. Et j'ai hâte de voir ce qu'il fera aujourd'hui. Anthony prévoit en fait de devenir le premier joueur de la NBA à rejoindre la National Football League. Tu crois encore pouvoir jouer au football américain? Oui. Est-ce qu'il y a un joueur de basket qui a changé et fait les deux? Je pense que je pourrais être le premier. Tu vas le faire? Je vais essayer. Quand? Je dois d'abord régler mes affaires en NBA. Dis-nous tout ce que tu dois faire. Je veux juste que l'équipe et l'organisation du Minnesota gagnent le championnat. Et après ça, on verra. Tu sais, ça veut dire que tu dois passer le ballon. J'ai passé le ballon. Tu as marqué 33 points une fois. C'était en une mi-temps. J'étais en feu, alors j'ai continué sans passer le ballon. D'accord, maintenant, ça a l'air d'être juste pour s'amuser, mais Anthony pourrait ne pas avoir le choix. Il risque d'être exclu de la NBA, ayant déjà été mêlé à de nombreuses controverses et écopé de plus de 100 000 $ d'amende. Le premier scandale d'Anthony a eu lieu à cause d'une publication sur Instagram. Regarde ça. Ces enfoirés, mec. Fais ce que j'ai dit, frérot. Et traiter les gens avec des insultes comme ça ne passe vraiment plus aujourd'hui. Donc ça n'a pas seulement énervé les fans, la NBA l'a aussi remarqué. Et comme ils ont une règle stricte contre l'utilisation de langage offensant et désobligeant par les joueurs sur les réseaux sociaux, Anthony a été forcé de s'excuser et a écopé d'une amende de 40 000 $. Son prochain incident controversé lui a coûté encore plus cher. Je ne parle pas de son abonnement à Hoopflix, qui est gratuit. Et puisque Anthony est fan, pourquoi pas vous? Abonnez-vous. L'amende la plus élevée d'Anthony est tombée à la fin d'un match de play-off, alors qu'il allait être éliminé.
À quelques secondes de la fin et son équipe menée de 3 points, cela s'est produit. Mais ce tir raté, cette défaite et la fin de saison d'Anthony n'étaient même pas le pire. La situation s'est transformée en enquête policière. Voyez-vous, quand Anthony courait vers le vestiaire, on l'a vu brandir une chaise en métal. La chaise a blessé 2 employés innocents du stade, donc la police a verbalisé Edwards pour agression. La NBA a alors publié un communiqué expliquant qu'une chaise lancée imprudemment sous la frustration avait blessé 2 spectateurs. Cette fois, Anthony a écopé d'une amende de 50 000 $. Mais cette amende, combinée à l'autre, ne fait que 90 000. Et d'après mes calculs, on était censé recevoir plus de 100 000. Il y est arrivé lors d'une bataille intense entre Anthony et une équipe de haut niveau de l'Ouest. Les choses sont vite devenues physiques, et Anthony sentait tout le match qu'il n'obtenait pas de coups de sifflet. Edwards, pénétration et finition. Ils devaient faire des stops en seconde mi-temps et ils sont parvenus. Edwards pénètre et Anthony Edwards dans la raquette et s'élève pour ce gros contre. Se plaindre aux arbitres n'a pas aidé, alors Anthony a juste soutenu son équipe pour gagner. Et après le match, il a critiqué ses arbitres ouvertement. Des contributions de partout. Ces arbitres tricheurs. Celui-ci. Ce soir, c'était la bataille entre les meilleurs de l'Ouest. Vous prenez seul la première place à l'Ouest. Comment avez-vous réussi dans cet environnement? Je ne sais pas. Et je vais prendre l'amende parce que les arbitres ne nous ont accordé aucun coup de sifflet ce soir. On a dû jouer malgré chaque contact, chaque accrochage. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on a gagné ce soir. Merci à mon équipe et à mes entraîneurs. Sûr. Ouais, le gars savait qu'il allait être sanctionné pour ça. Parce que plein de joueurs dans le passé ont eu des conséquences pour avoir critiqué publiquement l'arbitrage à plusieurs reprises. Donc juste après, Anthony a aussi été sanctionné de 40 000, ce qui veut dire qu'au total, Anthony a perdu 130 000 $ en amende. Tout cet argent partit de façon stupide, mais je parie que tu ne savais pas qu'Anthony dépense aussi son argent de manière embarrassante. Les bijoux sont quelque chose dont Anthony est devenu accro à acheter. L'homme possède plus de 250 millions de $, il peut donc tout s'offrir. Les bijoutiers célèbres l'ont remarqué et ont été très impressionnés par sa collection. Anthony Edwards porte en fait l'une de ces chaînes. Vous avez probablement déjà vu cette même chaîne dans le monde du football, de la NBA, du soccer. Anthony Edwards porte ici 2 de mes créations, une chaîne colorée. Elles existent en or rose, blanc ou jaune. Vous ne pouvez pas avoir autant d'options en faisant cela. Mais quand vous commencez à regarder les pierres colorées et les saphirs, vous pouvez jouer beaucoup plus avec vos tenues. Mais aucune de ces pièces, ni celle-ci, ne se compare à la chaîne préférée d'Anthony. Ensuite, ma chaîne AE5, la plus grosse chaîne que j'ai, ma chaîne préférée. Je pense qu'elle attire toute l'attention du monde. Peut-être trop d'attention, mais j'adore cette chaîne et les bijoux en général. Les rappeurs aiment porter toutes les chaînes, toutes les montres, 2 montres, des bracelets. Ça, c'est mon logo. Je la porte seulement quand je m'amuse avec mes amis ou pour le match, car on me dit que c'est obligatoire. Écoute, le gars ne mentait pas non plus. Il porte toujours cette chaîne pendant les matchs, les interviews, même en faisant du shopping. C'est lors d'une interview qu'Edwards a dévoilé un secret gênant sur ses bijoux. Le petit, c'est du n'importe quoi, du faux. Ça donne juste l'impression. Ce n'était pas du faux? Non, c'était du faux. C'est une fausse chaîne que tu portes. Tu portais une fausse chaîne dans la vidéo? Ouais. Les gens le croiront de toute façon parce que c'est moi. Donc tu portes des trucs faux? Bien sûr, je vais pas dépenser tout cet argent dans ces bijoux. Cette chaîne American Eagle que tu as, elle est fausse. Non, ce truc est vrai, je vais pas mentir. Celle-là est vraie. Quels autres objets contrefaits as-tu? Les 2 chaînes sont fausses. Les 2? Ces boucles d'oreilles que tu portes en ce moment? Fausses. Elles ont juste l'air belles. Merde, mais même si ses bijoux sont faux, au moins ses actions sur le terrain sont réelles. Parce qu'il a réussi certains des dunks les plus fous de l'histoire de la NBA. J'aime juste dunker sur les gens, mec. Eh ben, mais ensuite, les gens vont rattraper un peu. Wow! Anthony Edwards. Futur invol et la faute. Oh man. Montre-lui tes muscles, jeune homme. Gros match ici dans les Twin Cities. Observe les gestes d'Anthony Edwards. Quel panache. Anthony Edwards, s'il te plaît, passe à McDaniels. Non!
beaucoup d'opportunités pour Kat d'élargir son jeu offensif avec ce tir à 3 points, surtout en transition. Et Edwards. L'explosion vers le cercle. Des ouh et des ah de la part de cette foule de la Little Caesars Arena. Devait-il être aussi bon en défense? Edwards, oh là là! Sur sa tête! Oh mon Dieu, ne vous méprenez pas. Toutes étaient vraiment folles, mais elles n'égalent pas ses meilleurs dunks de tous les temps. Il a déjà humilié une légende en playoff. Chaussures de tennis. Un smash signature. Skywalker Anthony Edwards. Il est à un autre niveau. Il a aussi réalisé des dunks en sautant par-dessus des adultes. A eu les sentiments blessés à cause de ça. Je veux dire, c'est absolument dégueulasse. Mais sa Mona Lisa des dunks était si folle qu'il a failli finir à l'hôpital. Un seul tir tenté en première mi-temps. Nouvelle perte de balle pour l'Utah. Edwards récupère. J'aurais aimé pouvoir réagir à ça, j'aurais vraiment aimé. J'aurais pu. Bon d'accord mec, se blesser juste pour une action spectaculaire, c'est fou. Pourquoi ce gars se donne-t-il autant? Ah ouais, c'est à cause du numéro 5 sur son maillot. Et il s'avère que le secret derrière son choix, c'est que plusieurs personnes sont mortes. La tragédie d'Anthony n'explique qu'en partie pourquoi le numéro 5 lui tient tant à cœur. Ça l'a suivi partout, comme en 2001 quand il est né le 5 avril. Mais ce n'était pas le seul 5 du mois qui allait compter pour lui, bien que sa mère Yvette l'ait élevé et soutenu dans le sport comme sa plus grande fan. Les matchs de petite ligue sont les meilleurs. Elle courait à côté de moi à chaque touchdown, c'était ma fan numéro 1. Aussi parfaite que les choses étaient, tout allait changer. En 2015, la mère d'Anthony a été diagnostiquée d'un cancer. Peu après, elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Sa respiration a soudain ralenti. Et le 5e jour du mois, elle est décédée. Et comme si cela ne suffisait pas, la grand-mère d'Anthony n'allait pas bien non plus. Elle souffrait également d'un cancer, et sa santé ne cessait de se détériorer. Et avec le temps, seulement quelques mois après la tragédie de la mère d'Anthony, le 5e jour d'un nouveau mois, c'est maintenant sa grand-mère qui est décédée. En 2015, j'ai perdu ma mère et ma grand-mère. Ce fut difficile, alors j'ai continué à jouer au basket. Mon frère et moi, on s'est dit qu'on n'allait pas arrêter de jouer au basket à cause de ça, parce qu'on sait que si elles étaient encore là, elles voudraient qu'on continue à jouer. J'ai concentré mon énergie sur le basket et cessé de m'inquiéter pour le reste. Ça a été difficile pour toi, surtout jeune et en essayant de comprendre. Perdre ma mère a été très dur. Ma grand-mère était notre pilier. Elle disait que, quoi qu'il arrive dans la vie, il faut sourire parce que tu as la chance de te réveiller et de voir un nouveau jour. C'est pour ça que chaque fois que les gens me voient, j'ai toujours un sourire sur le visage. Aussi tragique que tout cela ait été, ces 5e jours n'étaient pas quelque chose qu'Anthony voulait oublier. À partir de ce moment-là, il a porté le numéro 5 sur son maillot pour qu'il puisse toujours être sur le terrain avec lui. Depuis qu'il dominait au lycée en le portant, jusqu'à l'université où il continuait à l'arborer fièrement. Le numéro 5 a assez motivé Edwards pour qu'il soit vu comme l'un des meilleurs choix de la draft NBA. Et le grand jour venu, Anthony a attendu d'entendre son nom être appelé, assis à côté des portraits de sa mère et de sa grand-mère. Avec le premier choix de la draft NBA 2020, les Timberwolves du Minnesota sélectionnent Anthony Edwards de l'Université de Géorgie. Ainsi, Anthony Edwards, avec sa mère et sa grand-mère présentes avec lui en esprit. Quand le rêve d'Anthony s'est réalisé en rejoignant la NBA, vous savez déjà le numéro qu'il voulait. Un coéquipier ayant déjà le numéro 5, Anthony a dû choisir temporairement un autre numéro.
Porter, le numéro 1, n'a pas empêché Anthony de devenir une star, mais il a toujours préféré un autre numéro. Après la peinture d'une fresque dans sa ville natale en hommage à lui, sa mère et sa grand-mère, il était temps pour lui de changer. Je veux annoncer aux fans des Wolves que je passe du numéro 1 au 5 cette année. J'ai enfin pu le faire. Donc, tu sais, je fais le changement. J'espérais que mon coéquipier Malik Beasley me laisserait le prendre, mais tu sais, il ne voulait pas le lâcher. Donc, j'ai dû en choisir un autre. J'ai toujours été le numéro 5. Au lycée, à l'université, même avant le lycée, en Amateur Athletic Union, j'ai toujours aimé le numéro 5. Ma famille adorait me voir avec ce numéro. C'est vraiment un numéro génial à porter. Le 5 est une date marquante, mon anniversaire, celui de ma sœur et le décès de ma grand-mère. Donc, je veux dire, vraiment, de grands jours. Et ça va bien rendre avec Edwards dans le dos. On va faire le show cette année, mec numéro 5. Tous mes nouveaux fans, tous mes anciens fans, allez chercher le maillot numéro 5. Mais parmi tout ce qu'Anthony a traversé, rien n'est aussi fou que ce joueur de la NBA qui a survécu à une explosion nucléaire. Comme vous pouvez le voir, il y a des choses folles que vous ne saviez pas sur Jokic. Il a des addictions, un surnom gênant à cacher et un rituel secret avec sa femme avant chaque match. Cette vidéo juste ici, sur laquelle vous pouvez cliquer maintenant, est encore plus folle que tout ce dont on parle, Anthony. Alors, fiche le camp d'ici et clique dessus.